J'inviterai maintenant le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup à s'approcher. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, bon matin. Comme vous avez déjà reçu de ma part, de mon bureau, 42 résolutions, j'aimerais, si c'est possible, déposer auprès du greffier du comité 62 résolutions. Je ne sais pas si... Oui, je pense que Madame la secrétaire va les prendre. Là. Je pense qu'il était possiblement déjà au dossier public. Oui, mais... il en manquait 20 dans le dossier, donc je n'ai pas pris de chance pour apporter la balance. D'accord. Puis on sait que les municipalités ne parlent que par résolution, donc c'est bien important de les entendre par résolution. Ouais, je pense que c'est important. Oui. Alors, encore une fois, merci de me recevoir ce matin. Donc, ces résolutions représentent 58 municipalités et 4 MRC de mon comté, donc plus de 78 000 électeurs et 90 000 résidents. La situation du réseau de téléphonie sans fil sur le territoire est préoccupante pour la sécurité des citoyens et je souhaite, par ma présence, vous en faire part. J'espère que, suite à cette réflexion, des pistes de solutions seront trouvées afin que les services de téléphonie sans fil, tout comme les services de téléphonie résidentielle, soient reconnus essentiels pour que les citoyens des régions aient accès eux-mêmes aux mêmes services que ceux des grands centres à un prix comparable. En tant que député d'un vaste territoire qui va du littoral du Saint-Laurent jusqu'à la frontière nord des États-Unis, je remarque que lors de mes nombreux déplacements entre la colline et la circonscription, les difficultés vécues par de nombreux citoyens et les différences importantes entre la qualité des connexions. Le service cellulaire si pratique, et rapide et efficace en zone urbaine n'est pas adapté du tout aux réalités régionales ou rurales. Le service est instable et parfois même carrément déficient, alors que mon comté n'est localisé qu'à 100 km de Québec. Je suis content d'entendre M. le maire de Saint-André-d'Argenteuil, qui est à 50 km de Montréal. Donc, notre région, comme tous les autres au Canada, a besoin de la technologie pour continuer son développement, particulièrement son développement économique. Et malheureusement, force est d'admettre qu'il accuse un retard évident. La couverture est inappropriée sur une importante partie du territoire et vous avez une carte sur laquelle on a encerclé notre circonscription et dans laquelle on voit bien évidemment qu'il n'y a pas beaucoup d'antennes. La concurrence entre les entreprises est féroce et leur force s'appuie principalement sur leur capacité à communiquer. Ce sont les travailleurs jeunes et moins jeunes qui confèrent la vitalité d'un milieu et d'une communauté. Ici, la capacité de rétention s'atrophie. Malheureusement, je constate que l'on perd présentement du terrain sur des régions parfois limitrophes à la nôtre. Je me réjouis que Girardville ait, depuis le 2 février dernier de cette année, accès à la téléphonie cellulaire. Toutefois, je déplore que le maire Michel Perrault ait eu à se battre pendant une décennie pour que les citoyens et les entrepreneurs locaux qui perdent des contrats aient finalement accès au service. Ces propos ont été relatés dans un entretien avec le journaliste Louis Potvin du journal Le Quotidien. L'Agence interrégionale du développement des technologies de l'information et des communications a participé financièrement au projet de Girardville, évalué à 300 000 $, tout comme le gouvernement du Québec, la municipalité et la MRC de Maria-Chapdelaine. Bell Mobilier a investi la même somme pour les équipements installés sur la tour. Toutefois, selon l'article, AIDTIC, qui est l'organisme, entend déployer un réseau d'au moins 15 tours à travers la région pour desservir des secteurs qui ne sont toujours pas au coût de 6 millions de $. Je me réjouis également que Saint-Léonard d'Ashton ait une antenne de relais qui a été installée en décembre dernier après des années d'attente. Selon les propos du maire Daniel Coutu, que le journaliste Joanie Milot a recueilli dans le courrier de la Rive-Sud de juillet 2015, l'installation de l'antenne a réglé la problématique de la téléphonie cellulaire. Elle a aussi solutionné l'accès à Internet haute vitesse et amélioré la réception des systèmes de communication des pompiers. De plus, la compagnie a érigé la tour et paie une redevance sur le terrain de la municipalité qu'elle occupe. La dualité, là, mon discours va changer un petit peu, mon mémoire modifie un peu parce que j'ai enlevé des éléments, parce qu'inévitablement, je vais manquer de temps. Là. Donc, la dualité et la diversité du service entre les grands centres et les régions, encore une fois. Le CRTC a été confronté et a dû prendre position par rapport à la réglementation vis-à-vis de la télévision il y a 30 ans. À l'époque, il avait été décidé qu'un contenu informatif et publicitaire régional soit obligatoire. Maintenant, depuis que les Canadiens délaissent les médias traditionnels pour le numérique, Netflix, Illico et Tout TV, etc., aucune réglementation n'astreint à un contenu local et régional.
Et que dire des hebdomadaires régionaux qui ont fermé les uns après les autres dans l'Est du Québec pour céder leur place à des versions numériques ou encore des contenus provenant de grands centres tels la Presse Plus, etc. Les payeurs de taxes en région se doivent d'avoir un accès à du contenu régional à leur image. Ils se doivent d'avoir accès à un service qui est essentiel pour trouver un emploi, le réseautage en ligne étant de plus en plus fréquent, pour obtenir de l'information universitaire ou continue sans discrimination par rapport au lieu de résidence. Pour ce faire, pour se renseigner sur des programmes gouvernementaux ou mettre la main sur des formulaires. Après l'ère industrielle, il y a l'ère numérique et c'est maintenant. Comment pouvons-nous nous permettre de se fier à l'objectif fixé en 2014 dans le cadre du programme Un Canada branché à l'effet que 5 mégabits soient suffisantes pour l'ensemble du Canada en 2017? Notre économie est une économie du savoir. Elle est valorisée par nos PME et nos institutions scolaires du Bas-Saint-Laurent qui se démarquent par leur division de recherche et développement, ainsi que leur innovation, principalement dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors que de plus en plus de données sont traitées en info nuagique, alors que les fermes sont informatisées avec robots de traite, gestion de l'approvisionnement à distance, GPS et domotique, le minimum de 5 mégabits est impensable. L'objectif d'ExploreNet de 25 mégabits d'ici 2020, selon les audiences du 13 avril dernier, est-il louable? J'ai des exemples, je vais passer par-dessus, je vais passer par-dessus deux là, pour parler d'un exemple qui est très, très clair dans mon comté. Robin Caron de Saint-Marcel de Lillet est entrepreneur, propriétaire d'une carrière et de gravier et membre du comité pour un service cellulaire équitable de Lillet. Ce dernier paie des frais de 9 à 1 sur son cellulaire, comme tous les abonnés, mais ne dispose pas du service en tout temps, comme plusieurs d'entre nous. Non seulement est-il floué parce qu'il paie pour un service que son fournisseur ne s'assure pas de lui garantir, mais sa sécurité et celle des siens est en danger en cas d'accident. De plus, l'entreprise de M. Caron est responsable d'acquitter les contrats de déneigement pour le ministère du Transport. Selon les termes du contrat, il doit être joignable 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, sans quoi il pourrait être mis à l'amende, ce qui compromet la viabilité de ses activités professionnelles. Pour remplir ses obligations, il est contraint, comme les premiers répondants, de défrayer un système d'ondes courtes. Dans ce cas, un montant d'environ 300 $ et ce, en plus des frais du cellulaire régulier. Il doit, par exemple, se rendre à l'église de sa municipalité tout en haut de la côte pour faire des appels avec son téléphone portable, ce qui augmente son temps de déplacement et réduit par le fait même son efficacité et sa productivité. En parallèle, M. Caron est vice-président de l'Association nationale des camionneurs artisans. Et il y a un consensus entre les membres de la région 03, qui est la région de Québec particulièrement. Les communications sont difficiles, les amplificateurs d'ondes n'ont pas donc une portée limitée. Je réitère que la téléphonie cellulaire sans fil cellulaire est devenue, au fil des années, un service essentiel et la sécurité des familles et des travailleurs et travailleuses et ou au développement économique des organisations et entreprises du territoire. Qui plus est, la couverture du service 911 défrayé par les usagers est lacunaire sur notre territoire et peut même mettre en danger la vie d'un travailleur forestier ou encore d'un chasseur, à moins qu'il ne détienne un appareil satellite qui est présentement vendu à des coûts prohibitifs. J'exige donc que les fournisseurs garantissent le service 911 et que le territoire soit couvert à 100 %. Je suis conscient que les coûts des infrastructures, incluant les tours et les connexions à la base, est élevé pour les fournisseurs de services. Toutefois, je suis aussi conscient qu'il y a une fâcheuse inégalité entre les résidents des grands centres et les résidents qui résident en région considérées comme rurales comme la nôtre. En fait, il arrive que dès qu'on s'éloigne d'aussi peu que d'une dizaine de kilomètres de l'autoroute 20, comme à Saint-Cyril-de-l'Essard par exemple, le signal soit intermittent et même inexistant. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises durant la dernière campagne électorale, soyez-en sûrs. Même chose pour les routes 204, 283 et 285 qui sont dans mon comté. Le coût et les services doivent être similaires pour les gens habitant en région urbaine et en région rurale. Cette problématique ne peut pas rester sans réponse. Je considère inadmissible que les citoyens de zones non urbaines aient à payer pour le même service, voire un service moindre pour un prix plus élevé. Le coût se doit d'être abordable pour tous et sans discrimination. Je ne peux pas rester les bras croisés après avoir entendu les membres du comité pour un service cellulaire équitable de Lillet, ainsi que de nombreux citoyens me raconter leurs déboires. L'ensemble des villes et des municipalités de la circonscription sont très étroitement liées par leurs économies, leurs organismes et leur population solidairement constituées en MRC. Nul doute, la problématique est d'ordre régional. J'ai donc proposé que nous rencontrions tous ensemble le président et premier dirigeant de l'Association des télécommunicateurs sans fil, Bernard Lord, le 26 avril prochain à la Pocatière.
Les députés fédéraux de la circonscription et 2 de mes homologues de l'Est du Québec y participeront également. J'ai aussi pris position et j'ai entamé des démarches à l'effet que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de Développement économique, l'honorable Navdeep Bain, fasse un suivi pressant sur cet enjeu qui concerne le développement de tout l'Est du Québec. La semaine dernière, j'ai entamé des discussions avec des fournisseurs de services pour comprendre leur situation et défendre d'après eux les utilisateurs les utilisateurs de ma circonscription. Par le biais de cette audience, le CRTC démontre sa volonté d'être à l'écoute des citoyens et je vous en remercie. Les résultats de votre sondage permettant de visualiser les habitudes de consommation changent et que la région est bien mal desservie. Vous êtes à même de constater que les citoyens délaissent les lignes résidentielles. Plus d'un ménage canadien sur 5 a la téléphonie cellulaire comme seule forme de service téléphonique. En 2013, 20,4 % des ménages déclaraient utiliser exclusivement un téléphone cellulaire, ce qui représentait une augmentation de 15,7 enregistrée en 2012. En 2013, 83 % des ménages canadiens disposaient d'un téléphone cellulaire actif, comparativement à 78 en 2010. Je vais vous inviter d'aller un petit peu moins vite pour qu'on puisse bien vous entendre par l'interprétation. Oui. Prenez un verre d'eau. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que je vais manquer de temps. Bien, inquiétez-vous pas pour ça. On va faire l'ajustement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite pour qu'on ne puisse pas vous entendre vos propos qui, de toute évidence, sont importants parce que vous vous êtes présenté. Donc, allez-y. Je vous remercie. Donc, Internet est un des principaux outils dont les citoyens font usage pour se renseigner et communiquer. Monsieur le Président, nous sommes indéniablement à l'ère du numérique. Reculons il y a seulement 10 ans, Facebook venait de naître. Nous sommes maintenant plus de 1,5 milliard de personnes inscrites dans cette application, dont moi-même, évidemment. Il y a 9 ans, Twitter venait au monde et maintenant, ce sont plus de 332 millions de personnes qui y sont inscrites également. Et il y a 4 ans à peine, Snapchat a vu le jour et 4 ans plus tard, plus de 2 milliards de photos et de vidéos sont échangées par jour. Imaginons-nous dans 10 ans. Le 1er mai 1997, il y a près de 20 ans, une antenne de 25 mètres a été installée à Saint-Pamphile. Si à l'époque nous avions eu de la vision, nous aurions construit à ce moment une tour probablement de 50 mètres et permettant ainsi la diffusion sur un rayon beaucoup plus grand qu'actuellement. Pour ma part, je m'engage à militer pour que mes citoyens puissent, sur l'ensemble du territoire, profiter de tous les avantages et de tous les outils de la téléphonie cellulaire. Ainsi, je crois qu'il faut agir vite et maintenant pour permettre à l'ensemble de la population canadienne d'avoir un service de qualité, équitable et abordable. Voici donc quelques recommandations dont je vous suggère l'application et qui, si elles ne s'appliquent pas directement au CRTC, soient transmises aux autorités compétentes. Reconnaître la téléphonie cellulaire et Internet large bande comme de services essentiels. Accroître le financement ciblé par l'entremise d'un programme similaire à un Canada branché, Canada numérique 150, en appui aux fonds provinciaux et municipaux pour régler les lacunes en régions rurales. Celle-là, elle est très importante. Valoriser un partenariat avec DEC Canada. Aider les municipalités à s'organiser en coopératives, comme l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications à la baie au Saguenay. Encourager la construction d'infrastructures complémentaires, tours et satellites dans les territoires moins rentables par des subventions sous le couvert du développement des régions. Celle-là aussi, elle est importante parce que le couvert des régions, quand je dis le couvert des régions, c'est le chapeau dans lequel les régions sont souvent soumises en termes de développement, en termes de subventions gouvernementales. Revoir le rôle du gouvernement fédéral qui peut et doit être prépondérant dans la coordination des sources de financement. Ça aussi, c'est important. Tenir compte de la capacité de payer des usagers et du coût moyen de la vie pour offrir le service à un coût raisonnable pour les usagers des grands centres et des régions. Permettre l'amortissement accéléré des équipements d'infrastructure pour les entreprises de télécommunications pour faciliter des investissements plus rapides de l'industrie. Garantir le service 911 à tous les usagers en tout temps et à n'importe où sur le territoire. Hausser la barre de service à 25 mégabits pour tout le Canada d'ici 2020. Je remercie les membres du comité pour un service cellulaire équitable de l'ILET, ainsi que tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la rédaction de ce mémoire. En conclusion, le CRTC a l'obligation d'exercer son devoir pour élaborer et faire cheminer des pistes de solutions auprès de l'industrie. Déjà en 2014, l'accessibilité à tous les Canadiens et Canadiennes aux services Internet haute vitesse au prix les plus abordables qui soient et à une diversité de fournisseurs de services cellulaires était dans la mire du programme Un Canada branché, Canada numérique 150.
J'ai donc de grandes attentes sur la finalité du processus d'audience actuel. Je vous remercie de votre écoute et je suis disposé à répondre à vos questions, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le député. Et comme j'ai dit à votre collègue, le député de Mégantic, l'érable, on est bien heureux de vous recevoir aux audiences du CRTC. Ben, ça ce matin, oui. Que ce soit ici ou pour cette audience-ci ou un autre, parce que malheureusement, ce qui arrive, c'est, pour une raison que je m'explique mal, vous et vos collègues de l'autre côté de la rivière décident d'étudier les enjeux après qu'on ait déjà pris nos décisions. Et puis, il me semble que ce serait plus efficace que vous veniez nous faire part de votre point de vue avant, comme ça on pourra les tenir en ligne de compte lorsqu'on prend nos décisions. Et je dois vous féliciter aussi pour la qualité de votre mémoire. Vous avez adressé tout à fait les enjeux que nous voulions discuter lors de cette instance-ci et vos recommandations en particulier là, sont fort utiles. Par rapport au réseau mobile, oui. Parce qu'on parle ici des services de télécommunication en général, puis qu'est-ce qui est de base, mais je veux bien comprendre, j'ai posé la même question avec votre collègue, par rapport au réseau mobile, est-ce que votre préoccupation, elle est clairement par rapport à la sécurité publique? Tout à fait. Que ce soit sur les routes ou dans les chantiers. Je crois, nous avons entendu aussi que ça peut aider au développement économique parce qu'évidemment, une région qui est mal desservie en mobilité, en Pas téléphonie. ça peut, Monsieur le Président. Ça aide énormément. Je suis entrepreneur moi-même. J'ai Oui. 4 entreprises, donc inévitablement, puis je connais énormément d'entrepreneurs pour avoir été dans les chambres de commerce et présent sur tout le territoire. Le développement économique, de façon intrinsèque, est intimement lié à la capacité de communiquer. Ça, c'est clair, net et précis. Et puis, j'entendais M. le maire tantôt qui parlait des fermes. Les fermes d'aujourd'hui ne sont pas les fermes d'hier. On s'entend, les communications sont rendues des communications quotidiennes, à la minute, à la seconde. C'est des choses qui sont en temps réel, absolu. D'accord. Donc, inévitablement, c'est extrêmement important pour le développement économique. Puis pour attirer évidemment des gens à votre région pour y Absolument. C'est un élément de rétention. Par exemple, dans les régions dont nous sommes, souvent, les personnes prennent une retraite bien méritée de plus en plus jeunes, ou en tout cas autour de 50-60 ans, et ils reviennent travailler en région en tant que travailleurs autonomes et consultants. Mais encore là, ils doivent travailler à partir de la maison. Et encore une fois, puis c'est devenu un choix, c'est devenu un élément de choix de l'endroit où on va aller s'installer par rapport au fait que les communications sont disponibles et elles sont bien implantées. Si les technologies ne sont pas implantées, les gens vont aller ailleurs. D'accord. Mes questions, encore, j'ai d'autres questions, mais Oui. ici, on parle vraiment des services mobiles. Oui. Donc, je comprends là, que votre réponse est par rapport aux services mobiles. Et j'imagine aussi pour le tourisme, c'est une belle région, les gens vont passer leur... Et donc, est-ce que vous perdez des fois du tourisme parce que vous êtes moins branché à la téléphonie mobile? C'est la même chose, Monsieur le Président. Encore une fois, on est sur les tablettes. D'ailleurs, je pense que tous les consommateurs du tourisme aujourd'hui font une préparation préalable de leur voyage. Et encore une fois, quand ils arrivent dans une région X pour s'assurer d'aller visiter l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans cette région-là, encore faut-il qu'ils aient accès. Si on laisse l'autoroute 20 quelque peu et on rentre dans les terres, parce qu'il y a des choses absolument extraordinaires à aller voir aussi dans les terres, sur nos territoires comme ailleurs, on perd les connexions, on n'est plus en mesure de communiquer d'aucune façon dans beaucoup de cas, là. Et pour l'avoir expérimenté durant la dernière campagne, comme je l'ai expliqué, j'ai fait 18 000 km en 75 jours. Je peux vous dire une chose, c'est que dans plusieurs des cas, j'étais en communication avec des gens, j'étais au téléphone de façon quotidienne et régulière. Et souvent, en tout cas, je perdais ma ligne. Puis je devais faire comme l'entrepreneur de Saint-Cyril, monter en haut de la côte dans le village pour être capable de pouvoir reprendre la ligne et de continuer ma conversation. Encore une fois, par rapport au réseau mobile, qu'en est-il de l'accès aux services de large bande? Mm-hmm. Est-ce que vous pensez, parce que nous, on a une préoccupation plus large, est-ce que, oui, à votre avis, étant donné les contraintes technologiques et d'abordabilité, est-ce que vous voyez les services à large bande, les services mobiles comme étant un vecteur approprié pour desservir la population, point de vue de la large bande? Écoutez, quand on analyse, je faisais un peu tantôt des analogies avec Facebook et toutes ces applications Internet. Ces applications-là se retrouvent sur nos téléphones intelligents. La quantité de téléphones intelligents sur le marché est de plus en plus grande et inévitablement, elle va continuer d'augmenter. Dans mon esprit, il est clair que les moyens
de communication de demain sont un outil qu'on traîne dans notre poche. Et puis un ordinateur, mais ce ne sera même plus une tablette éventuellement, ça va littéralement être juste le téléphone. Mais il faut faire la différence, je pense, puis elle est très importante, entre le principe et les outils. Pour moi, le principe de l'équitabilité, le principe de affordable, Abordabilité. Oui, c'est ça. D'avoir ça à un prix normal, puis d'avoir un service équitable. Pour moi, c'est des principes fondateurs. Inévitablement, on doit s'assurer. Un Canadien, c'est un Canadien, c'est un Canadien. Et on ne peut pas penser que, parce que moi, on est dans ma région, on est dans les montagnes, on est dans des situations géographiques qui sont un peu plus difficiles de communication, qu'on ne puisse pas avoir le même accès ou le même service que quand je suis à Québec ou quand je suis à Montréal ou à Ottawa. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Il faut absolument que ce principe fédérateur-là soit absolument résolu, de façon à ce que tout le monde comprenne que le service essentiel que devient la téléphonie cellulaire, parce que même les compagnies elles-mêmes dirigent leur clientèle vers des téléphones cellulaires au lieu d'avoir une téléphone ligne dure à la maison. C'est des services qu'ils offrent maintenant en disant vous n'aurez plus besoin de votre service à la maison. Si c'est le cas, dans des régions comme chez nous, les gens ne peuvent pas adhérer à ça là, d'aucune façon. Là. Mais rapportons-nous dans 10 ans, dans 15 ans, inévitablement, les téléphones vont peut-être être intégrés dans nos lunettes, là, ce qui est probablement même déjà le cas. Donc, ça sera... On s'en va vers un monde où la nanotechnologie va faire en sorte qu'on va porter sur nous nos téléphones. C'est pas dans nos poches qu'on va l'avoir, on va l'avoir sur le corps. Oui. Donc, inévitablement, c'est la transposition ou le relais qui doit se faire entre les communications ou ce qui relaie l'information, les équipements, ils doivent être partout sur le territoire et le plus rapidement possible. Pardon. Donc, les services de large bande et... c'est intimement lié. C'est intimement avec la mobilité aussi. Totalement. Bon. Vous avez pu constater qu'on tente peut-être de développer une feuille de route plus large que les simples questions réglementaires. Dans le cadre de cette instance-ci, on a une instance qui est très riche en termes de nombre de participants, puis la preuve au dossier, et puis bon... Et c'est très bien par ailleurs. Je suis bien heureux j'espère que vous allez nous appuyer plus tard quand les gens vont critiquer, parce que ça arrive aussi. Qu'en est-il? Vous avez mentionné là, que vous pensez qu'un objectif, par exemple, par rapport à la vitesse de 5 et 1, c'est pas suffisant. Hier, on a entendu les représentants de Bell, et plutôt on avait entendu les représentants de TELUS, et basé sur leurs analyses, ils étaient de l'avis que des vitesses de 5 et 1 peuvent accommoder la grande majorité des utilisations que peuvent faire les Canadiens sur des services à large bande. Et maintenant, vous dites, vous pensez que ça devrait être plus que 5 et 1. J'aimerais vous entendre pourquoi. En fait, c'est que, bon, juste pour la petite histoire, là, je suis imprimeur. J'ai 4 entreprises à 4 endroits différents, puis j'ai 9 graphistes qui travaillent pour moi. Juste nous, dans notre entreprise, au fil des ans, nous avons dû augmenter notre capacité de traitement des données, des documents que nous créons, que ce soit pour les sites web, pour les documents imprimés et tout. La capacité de nos équipements maintenant est à ce point importante parce que les documents que nous créons sont tellement pesants, on essaie de les réduire en poids, mais quand on vient pour les transmettre, il faut que ces documents-là soient le moins pesants possible. Mais la réalité est à l'effet qu'on introduit maintenant, et puis éventuellement vous allez voir ça dans un jour, là, c'est sûr que ça va venir, les vidéos, ils vont être sur la feuille. Là. Je vais vous montrer une feuille, puis il va y avoir une vidéo qui va rouler dessus. Oui, oui. Donc, c'est des choses inévitablement qui demandent beaucoup de bandes passantes, donc c'est un poids considérable. L'accumulation de tous ces poids-là, multiplié par le nombre de millions de personnes qui utiliseront ces technologies-là éventuellement, vont faire en sorte qu'on n'aura pas assez de bandes passantes qui vont être, qui sont. Si on se fie à ce qui est actuellement, et puis je peux me fier à ce que les gens de l'industrie peuvent dire. Il y a actuellement une raison économique en arrière de ça. Je veux dire, c'est inévitable. Là. Je suis un homme d'affaires moi-même, là, donc je ne vais pas investir dans des affaires qui ne me rapporteront pas une scène, c'est bien évident. Sauf que la réalité est presque en train de nous dépasser, dans la mesure où, quand on pense que Snapchat n'existait pas il y a 4 ans, puis il y a 2 milliards
de 2 milliards de vidéos qui sont échangées à chaque jour. Calculez ça en nombre d'heures par nombre de minutes, puis calculez-le. Puis comme je vous le répète, là, un jour, vous aurez une feuille de papier sur laquelle vous allez voir une vidéo apparaître sur la feuille. C'est des choses qui s'en viennent, ça, là. Donc, inévitablement, tout le poids de ces éléments-là, reconnus les uns avec les autres et accumulés les uns avec les autres, va faire en sorte qu'on va être, d'après moi, à côté de la traque. D'ailleurs, si vous me permettez, hier soir, en me préparant, j'ai analysé j'ai tapé simplement Accès Internet Europe et je suis tombé sur un rapport qui donnait que dans certains pays d'Europe, je pense que c'est en Allemagne, ou même en Pologne, il y avait des vitesses qui étaient autour de 12, 13, 14, 15 actuellement déjà. Donc, on est déjà dans le champ, d'une certaine manière, au Canada. Là. Je ne veux pas faire de phrases pour passer à la télé, là, mais je veux dire, c'est inévitablement. Ce qu'on dit ici, passer à la télé. Je sais que je suis déjà à la télé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà, dans une certaine mesure, en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et on comprend que la géographie canadienne et le nombre de personnes en relation par rapport à la géographie est une difficulté à surmonter. Ça, c'est tout le monde, je crois que tout le monde comprend ça. Mais en même temps, le maire l'a dit tout à l'heure, je trouvais que son expression était très, très intéressante. Le maire dans Saint-André d'Argentat, il disait on est un pays riche. Si on veut devenir riche, si on veut continuer à être riche et à continuer à développer notre économie qui, encore une fois, est basée sur le savoir beaucoup plus que sur bien d'autres choses, il faut être connecté, puis connecté plus vite qu'on l'est actuellement. Quand je vous ai demandé si 5 et 1 oui. étaient suffisants, vous avez répondu en termes du secteur d'affaires. C'est tout à fait juste que j'entends, là, puis j'imagine qu'aussi en termes de téléversement, vos commentaires sont pour le secteur des affaires, c'est à la fois pour le téléchargement et le téléversement. Mais vous n'avez pas, je ne vous ai pas entendu aussi clairement par rapport aux besoins résidentiels. En fait, moi, j'ai des employés actuellement qui travaillent souvent à partir de la maison. Donc, je vous parlais tantôt, encore une fois, d'employés, de gens, c'est déjà le cas pour plusieurs entreprises. Le télétravail est devenu et va devenir quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on vit actuellement. Et encore une fois, le télétravail nécessite souvent d'être capable de uploader et downloader, excusez les terminologies anglophones, mais le téléversement et le téléchargement et le téléversement. Mon épouse est anglophone, puis quand on se parle... C'est parfois difficile. Je parle même français, je m'excuse. Oui, j'ai même moi le problème des fois, là, parce qu'on doit vivre dans deux langues. L'upload, donc inévitablement, moi je suis convaincu que le 5 et 1 sont des chiffres qui devront être augmentés inévitablement dans le futur. On est mieux de s'y attaquer maintenant que d'attendre d'être rendu puis de frapper le mur. Ça, c'est sûr et certain. Autant dans le résidentiel que dans le commercial, et même dans le réseau de la santé, c'est inévitable. Même donc résidentiel, commercial et institutionnel. Absolument. Mais vous comprendrez qu'au moment où on se parle, ma priorité absolue est de faire en sorte que tout le monde ait un service minimum. Si ce service minimum, par les entreprises, est à 5 et à 1, écoutez, on va prendre 5 et 1. Là. On ne s'ostinera pas avec eux autres, c'est clair. On va le prendre, le service, à 5 et 1. Mais inévitablement, il faut penser à l'avenir. Quand je vous parlais de la tour qui est installée à Saint-Pamphile, si cette tour-là avait 50 mètres ou 75 mètres aujourd'hui, je ne serais peut-être même pas en avant de vous autres, parce que les gens de l'Îlette ne se seraient pas plaints de façon factuelle des problématiques en termes de téléphonie cellulaire qui vivent sur leur territoire. Parce que probablement que l'antenne aurait résolu une partie de leurs problèmes. Je dis bien une partie sans nécessairement toutes les régler. Mais c'est parce qu'il faut penser à ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est inévitable, on va y arriver un jour. Un peu... à l'instar des budgets antérieurs au fédéral, le dernier budget fédéral a préconisé aussi des sommes pour investir dans le déploiement des réseaux. Est-ce que voulez-vous vous exprimer sur si ces sommes sont suffisantes? Écoutez, à la lumière de ce que un intervenant me dit que j'ai rencontré dernièrement, 500 millions dans la large bande, c'est comme une goutte dans l'océan. C'est son expression, c'est pas la mienne. 500 millions d'argent public, c'est beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut l'admettre. Mais il faut comprendre que pour la large bande, si je ne m'abuse, notre gouvernement, qui a été pendant quelques années au pouvoir, a mis des milliards de dollars dans la large bande à travers le Canada. On a amélioré les conditions de beaucoup de monde à travers ça. Et inévitablement, comme dans n'importe quel enjeu, que ce soit la santé ou dans n'importe quel domaine, on en veut toujours plus. Et on voudra toujours en avoir plus, et c'est tout à fait normal. La réalité, c'est que
il y a des priorités qui sont établies par les gouvernements en place. Et actuellement, ils ont décidé de mettre 500 millions. À quel endroit va aller ce 500 millions-là? Pour moi, c'est ça qui est la question importante. Parce que si elle est investie uniquement dans les grandes villes pour assouvir la soif continue des grandes villes pour les besoins de communication qu'ils ont, et avec raison, qu'est-ce qui va rester pour les régions? Et quand je parlais tout à l'heure dans les recommandations que je vous ai faites, à l'effet qu'il doit y avoir un lien entre les différents paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, municipal ou provincial, et même des organismes de développement et les entreprises privées, comment il peut y avoir un lien qui est coordonné par le fédéral à l'intérieur des programmes qui sont mis en place pour faciliter, ou en tout cas, à tout le moins, respecter l'ensemble des citoyens sur le territoire. Ça veut dire que les régions qui sont économiquement moins rentables pour les entreprises devraient avoir un accès, en tout cas pour ma part, favorisé, un accès aux entreprises privées qui voudront bien s'investir dans des projets qui vont faire que nous allons régler cette problématique-là pour les régions du Québec. Je pense qu'on doit être, encore une fois, traité en priorité, dans la mesure où on se doit, nous aussi, et on combat. J'ai été maire en passant, j'ai été maire pendant 4 ans de Ville de la Pocatière. On doit combattre de façon quotidienne pour maintenir nos populations. Et dans le Bas-Saint-Laurent, particulièrement au Québec, on est la population, sinon la population la plus vieillissante au Canada. Donc, on est dans un secteur déjà à risque de perdre des gens qui ne viendront pas ou qui ne viendraient pas s'installer chez nous de peur de ne pas être je veux dire, il faut être en communication avec le reste du monde, là. Puis il y a des villages dans lesquels c'est pas possible. Et ces villages-là, tranquillement, sont en train de s'éteindre. Pourquoi? Il n'y a pas personne qui va rester là. Pourquoi ils ne veulent pas aller rester là? Parce qu'ils n'ont pas de service à la fois d'Internet. Vous allez me dire que ce n'est pas le seul service qui manque. Mais à partir du moment où tu es capable de communiquer, tu es capable de faire bien des affaires. Par rapport, vous avez dit, là, pourvu que les montants sont ciblés aux bonnes choses, est-ce que vous avez des recommandations à faire par rapport à l'argent? Là? Je comprends que vous voulez que ce soit plus dans les zones mal desservies que dans les grands centres. L'idée, c'est que, pour l'avoir déjà expérimenté, c'est que le gouvernement fédéral prend des décisions de leur côté. Oui, il y a des consultations avec les provinces. Les municipalités, les MRC ne sont pas des providers, ne sont pas des fournisseurs d'argent pour être capables de faire ce genre de projet-là. Ça ne leur appartient pas de faire ça. Sauf que la réalité, si je prends l'exemple de Girardville, qui est un bel exemple, qui est un exemple qui, pour moi, est un exemple de collaboration et de partenariat entre les différents... Approchez-vous du micro. Là, qui est un partenariat entre les différents paliers de gouvernement et entreprises privées et organismes qui a été créé par ailleurs exprès pour ça. Je trouve la formule intéressante parce qu'elle a plusieurs avantages, cette formule-là. Maintenant, est-ce que c'est possible de la déployer partout sur le territoire? Je ne suis pas certain. Mais je pense que le fédéral se doit, parce que le Québec a une politique aussi en termes de technologie de l'information, qui d'ailleurs va être renouvelée au mois de juin. Mme Anglade, la ministre du Développement économique, a annoncé qu'elle ferait l'annonce au mois de juin. Donc, il faut qu'il y ait un arrimage très précis dans les sommes qui sont dépensées entre le fédéral, le provincial et, en tout cas, par exemple, DEC Canada. DEC Canada, par le réseau des SADC, ont contribué pendant de nombreuses années. Il y avait à l'époque, comment ça s'appelait, les CACI, je pense, les centres d'aide, ou je ne sais pas trop, en tout cas, au début des années 2000, là, voilà, j'ai participé à ça un peu, là. C'était pour faire en sorte que le monde apprenne comment fonctionne Internet, imaginez-vous. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme des années 50, ça, là, ou même au début du siècle, pratiquement, là, par rapport à aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans un autre monde, là. Je veux dire, puis le monde dans lequel on est aujourd'hui, je vais revenir dans 15 ans, puis on va dire, Seigneur, on avait l'air d'une gang de nouilles, là. On était arriérés d'aplomb, là. Y a-t-il quelqu'un qui traduit ce que je dis? Oui. Peut-être qu'il va avoir de la difficulté à le dire. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est ça. Je suis en train d'inventer des mots. Ouais. Mais, en tout cas, mettons que c'est des expressions bas-laurentiennes, on va appeler ça comme ça. Et c'est d'ailleurs le charme de votre région. Par rapport au financement, je remarque une de vos recommandations, c'est d'accroître le financement ciblé. Vous étiez dans la salle quand j'ai posé la question au maire Jeté, puis le conseiller Bertrand, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours... parfois, ils portent le chapeau de contribuable, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal. Parfois, ils portent le chapeau d'être des abonnés à des services. Mais en bout de ligne, c'est toujours le même portefeuille qui paye. Tout à fait. Et lorsque vous dites accroître le financement,
Quel est votre point de vue sur l'élasticité du portefeuille de vos contribuables pour contribuer à cet essor-là, qu'ils soient abonnés ou contribuables? Je vais peut-être vous surprendre, mais rester en région coûte plus cher que rester en ville. Donc, l'ensemble des services qu'on reçoit de façon quotidienne en région sont souvent, j'utilisais le mot lacunaire tantôt, il y a des lacunes importantes dans plusieurs domaines. Donc, les gens paient déjà leur juste part, je pense. Par le biais de nos taxes et nos impôts et dans des petites municipalités, la problématique qu'on vit dans les régions, c'est que c'est la loi du nombre essentiellement, c'est-à-dire que un service d'aqueduc et d'égout dans un village de 1500 personnes n'a pas la même importance que sur une ville de 15 000 personnes, de toute évidence, pour servir le nombre parce qu'il y a moins de maisons, parce que ça, c'est le même principe avec ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est on est des Canadiens au même titre que tous les autres. Et il devrait y avoir des investissements qui sont ciblés pour faire en sorte que les régions canadiennes, pas nécessairement juste la mienne, là, on s'entend, qui sont actuellement moins bien desservies, qu'elles soient ciblées pour être sûr que tous les Canadiens à travers le Canada puissent recevoir les services, si ce n'était que le 5.1 dont on parle en d'upload dans l'autre. C'est le minimum. C'est le minimum. Et on doit s'assurer qu'on l'a sur tout le territoire. Et je vous répète qu'à Saint-Pamphile, il y a une tour, il y a un rayon de peut-être 10 km autour, là, tout dépendant des angles dans lesquels tu vas voir le téléphone, ça fonctionne. Là. Mais si tu t'éloignes un peu de ça, c'est fini, oublie ça. Oui. Tu vas être comme 10 minutes de route, 15 minutes de route, tu n'as plus de cellulaire. Vous siégez au Parlement, donc je vais vous poser la question. Pensez-vous que les contribuables canadiens sont prêts à contribuer financièrement à un tel projet sur le plan national? Et si oui, est-ce que c'est $1 par mois, $2 par mois? C'est une bonne question. Moi, je pense que les gens sont prêts à contribuer. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec le maire d'Argenteuil de tout à l'heure. Je pense que... Je vais vous faire une analogie. Il y a des gens dans mon comté qui sont sur le bien-être social. Mm-hmm. Quand vous êtes un père de famille, que vous êtes une mère de famille, monoparentale ou en famille, ou etc., vous avez des priorités que vous devez établir. Donc, de toute façon, de toute évidence, il faut qu'on mette un doigt sur sa tête, puis il faut qu'on mange à tous les jours. Puis je fais référence aux gens sur le bien-être social parce que c'est les gens les plus vulnérables de la société, mais dans l'ensemble de la société, c'est comme ça. Là. Je ne veux pas les catégoriser. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu as un budget mensuel à dépenser et que ta priorité numéro 1, c'est pas de manger et de nourrir, mais c'est d'avoir un cellulaire. Ça vous donne un peu l'idée de où sont rendus les gens et les consommateurs. La réalité, c'est que les applications qu'on a dans nos téléphones nous permettent pas encore de manger puis de se loger, là, mais ils contrôlent le chauffage dans la maison. Écoute, on limite, là. J'ai pas besoin de faire une exactitude de tout ce que c'est possible de faire, mais les applications, la création multiple des applications pour les téléphones intelligents sont rendues à un niveau tellement avancé, puis on n'a rien vu encore, là, qu'on est capable de gérer à partir de notre propre téléphone notre propre vie. Et si tu veux gérer ta vie à partir de la maison où tu es, là, où tu demeures, ou l'endroit où tu as été enraciné, où tu es né, puis tu veux mourir, bien, c'est ça que tu es capable de communiquer, là. Je reviens toujours à ça. Il faut être capable de communiquer partout où est-ce qu'on est. Puis les gens de Saint-Pamphile, de Lillet, de Saint-Cyril, de Rivière-du-Loup, de n'importe où, on a le droit. C'est un droit fondamental que d'avoir la capacité de communiquer au Canada. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce soit 1 piastre ou 2 piastres par mois ou par je ne sais pas quoi qui serait impliqué. Il y en a déjà eu des piastres et des 2 piastres impliqués pour bien des affaires, là. Sincèrement, je pense pas que c'est pas ça qui va arrêter le monde d'avoir un téléphone cellulaire et de l'utiliser. Je vous entends. De toute évidence. Merci beaucoup, Monsieur le député. C'est moi qui vous remercie. Je crois que c'est nos questions. Pas de questions? Il y a du contentieux. Bon, merci beaucoup d'avoir fait le trajet de ce côté-ci de la rivière. Pour tellement long. Et c'est pas si loin que ça. Et donc, j'espère que vous avez l'occasion de revenir pour d'autres instances. Ça me fera plaisir de revenir parce que je pense que c'est important qu'une institution comme la vôtre puis qui est apolitique et indépendante, puisse faire des recommandations dans la vie de tous les jours des Canadiens. Vous êtes un organisme important, je pense. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
Je suis venu l'année passée, il y a 2 ans, je pense, concernant la télévision en région, en fait, les programmes qui existaient et qui n'existent plus concernant la télévision en région. Si vous me permettez un aparté, je continue à croire puis de plus en plus que c'est extrêmement important et que les programmes devraient exister pour pouvoir aider nos régions à continuer à subsister et à se développer. On est en délibéré, justement, sur un enjeu très proche de cette question-là. Je vous souhaite une bonne réflexion en espérant que vous allez penser à nous autres. Merci beaucoup, M. le Merci. député.